Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du week-end des deux lundis. Je suis perdue dans les jours. On est le vendredi 14, donc on va faire du samedi 15 au lundi 17. Voilà. Euh, Petite parenthèse, je suis désolée, enfin voilà, si j'ai décidé de développer mon activité, c'est pour respecter mon rythme aussi. Aujourd'hui, j'avais besoin de me reposer un peu suite à la semaine qui a été un peu mouvementée. Hein. Euh, Merci Satané V, n'est-ce pas? Comme virus, hein, pas comme... bref. Du coup, voilà, c'est vrai que du coup, d'assumer les vidéos avec mon loulou, ça m'a pris deux, voire trois fois plus d'énergie que quand j'ai juste mes vidéos et que j'ai pas mon loulou à gérer. Euh, donc voilà, du coup ben, c'est un peu décalé, mais voilà, je vais essayer au mieux. Si je peux au moins en faire une aujourd'hui, je vais faire mon maximum. Et sinon, voilà, lundi, mardi, ce sera réglé. Et j'ai pas oublié hein, pour les mensuels, ce sera décalé. Les dernières seront peut-être en ligne le vendredi 21, donc pile au début de l'ère du Verseau. Mais voilà, d'ici la semaine prochaine, toutes les vidéos que je vous avais promises seront en ligne. Voilà, je vais essayer de m'organiser, de voir rattraper les jours là que j'avais pas prévus. Mais en même temps, j'en avais besoin parce que je crois que, comme à mon habitude, j'ai trop fait pendant 2-3 jours et du coup, après, j'ai besoin de me ressourcer. Et voilà. Et puis, j'aime pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc, euh, donc je préfère me reposer pour que vous ayez des bonnes vidéos pour moi de qualité. Voilà. Allez, on arrête de papoter et on commence le tirage 18. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une carte du tarot. Oh, mais à chaque fois, hein, je le veux tellement. De l'oracle Histoire de sorcière. On va prendre une carte et je vais lire le message général qu'il y a dessus sur le petit livret. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire comme ça pour voir le week-end. Un truc qui vibre. Allez, pour toi qui regarde la vidéo, pour nous, quelles vont être les énergies du week-end et de lundi? Week-end plus début de semaine, tu vois, c'est bien comme ça. J'aime bien faire ça maintenant, voilà, le vendredi, comme ça je m'offre un vrai week-end. Et voilà. Parce que des fois, tu sais, j'ai ce truc encore d'être salarié et je me dis, oui, non, t'as choisi pour respecter ton rythme et tes énergies. Donc fais-le, bordel de merde. Tu vois? Donc voilà. Donc je le fais. Et en essayant de ne pas culpabiliser. Moi, je me dis, ça va, vous avez quand même des vidéos, il y a quand même du contenu, c'est pas comme si je mettais rien, mais là, vraiment, comme j'ai dit, je préfère faire les vidéos des tirages annuels et mensuels quand je suis vraiment en forme. Euh, Parce que faire une vidéo pour faire une vidéo, non, c'est pas mon style, tu vois, c'est... Soit je fais à fond, soit je fais pas. Donc voilà. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis je préfère être fidèle à moi-même, donc voilà. Après en même temps, je suis un programme de Margot Robert Winterride. Oh, Winter Rider. Oh, je sais. Tu tapes Margot Robert Winter et ça, tu devrais la trouver. Elle est trop bien, cette nana. Elle fait un séminaire de l'expérience tarot. J'ai tellement envie, mais bon, pour l'instant, financièrement, c'est tellement pas possible. Mais j'ai tellement trop envie de le faire. Et là, je suis un de ces programmes et du coup, forcément, ça prend un peu des énergies parce que c'est des libérations profondes, comme j'ai déjà
bien entamer le travail sur moi. J'arrive vraiment au noyau, tu vois, même si on travaille tout le temps, mais là j'arrive vraiment dans les couches profondes. Donc ça prend aussi de l'énergie et voilà. Le pourquoi du comment sans trop te raconter ma vie. Allez, on va prendre la carte. Bouh! La magie du feu. Et le 5. Je sais pas si tu vois. Le 5 de feu, le 5 de la magie du feu. Ça me fait penser, bah, un peu comme je t'expliquais là, tu vois, de prendre le temps pour soi, de se recharger et peut-être de remettre du bois pour garder ta flamme, tu vois, de prendre soin de ta flamme intérieure. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Ouais, prendre soin de sa flamme intérieure, prendre le temps de s'observer, d'observer ce qui nous enflamme en fait, tu vois, ce qui te passionne, ce qui te donne envie, tu vois. Allez, on va lire le petit message du livret. Oh, et en plus, regarde, pile poil, hein. J'adore. J'adore quand c'est comme ça, parce que dire que le message, il y a vraiment un truc important, c'est que c'est genre, c'est que c'est vraiment important pour plus de personnes que d'habitude, tu vois, genre, c'est un message qui peut parler à plus de personnes. Alors, qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie ou de flammes d'encens, gaiement sur la braise ardente, sur des braises ardentes. La magie du feu est partout autour de nous, c'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente ton quotidien par la magie du feu. Tu vois, prends soin de ta flamme intérieure. Attends, j'allume un peu la télé. La télé. La lumière. Non mais. Tu vois quand je te dis que. Voilà. Allez, je te lis quand même les trois petits messages qu'il y a. Action. Le moyen le plus basique de se connecter à la magie du feu, c'est d'allumer une bougie, du simple chauffe-plat sur ton autel, aux superbes chandelles en cire d'abeille sur la grande table. Allume la bougie et envoie une prière ou médite 5 minutes en regardant la flamme. Instaure un rituel en allumant une bougie, soit toujours la même brièvement, soit une nouvelle à chaque fois que tu laisses se consumer entièrement. Tous les soirs pendant un mois et vois si tu te sens plus en phase avec le pouvoir du feu. Mais n'oublie pas de sécuriser tes bougies. Elles ne doivent pas brûler en ton absence, encore moins en la présence d'enfants ou d'animaux. Tu ne voudrais pas que cette force parte en fumée. Divination. Cette carte porte un message évident. Il est temps de te connecter aux aspects magiques du feu. Si tu as ce qu'il faut chez toi, allume un feu et danse autour pour fêter ce puissant élément. Sinon, allume une ou plusieurs bougies et fais mijoter une concoction magique sur ta cuisinière. Une bonne soupe, comme il fait froid, tu vois. Ajoute des épices pour en renforcer la chaleur. Oh, une bonne soupe de potiron. À la crème fraîche. Oh, magie. Porte la magie du feu au niveau supérieur en ajoutant ta touche personnelle à une bougie classique. Choisis une bougie pilier ou votive. Je vais aller chercher, je t'invite à aller chercher si tu ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Votive. V-O-T-I-V-E. Et avec une pointe. Choisis une bougie pilier ou votive. Et avec une pointe, celle de ton atamé, un cure-dent, ou même avec le tranchant d'un cristal, trace des symboles dans la cire en fonction du sortilège que tu souhaites réaliser. Par exemple, si tu travailles sur le thème de la prospérité, utilise des symboles runiques tels que Jifu ou Fehu. Fehu. Je sais pas comment ça se prononce. Le symbole de l'euro ou tout autre motif associé à la fortune. Si tu veux travailler autour de l'amour, tu peux graver un cœur ou deux sur ta bougie.
Ah, tu fais 2 cœurs avec $1. Tu fais ce que tu veux, hein, évidemment. Enduis là. Ensuite, d'huile magique ou essentielle assortie à ta tâche. La lavande pour la guérison, par exemple. Si tu veux revenir aux bases, tu peux créer ta bougie de A à Z et rajouter des herbes à la cire. Pense à te concentrer sur le pouvoir du feu pendant tout le processus de fabrication et à puiser dans cette force quand tu l'allumes. Bon, vois quel message te parle. Vois ce qui t'inspire. Hein. Je garderai le message général. Ou voilà. Le 5, tu vois, c'est vraiment ou tout l'un ou tout l'autre. Genre, faut pas abuser du feu, parce que ça brûle, tu vois. Mais si t'en as pas assez, bah faut le réactiver quand même, tu vois. Comme au début de l'année, là, ou fin d'année, je sais plus, début d'année, vraiment tout début, dans mes premières vidéos de 2022, où je disais, ouais, genre j'avais la flemme de vivre, la flemme de tout, tu vois. Et où j'avais demandé, je disais, ouais, je veux récupérer ma flamme de vie. Et en fait, je pense que ça venait tellement du plus profond que dans les jours qu'on suivit, j'ai récupéré ma flamme de vie. Genre, je me suis surprise à me dire, ah bah ça fait du bien parce que j'ai pu faire les choses sans avoir besoin de me mettre un coup de pied aux fesses pour le faire, tu vois. Et ça fait trop du bien. Donc voilà, tu vois, c'est le truc du rituel là, avec la magie, tu sais, le dernier paragraphe que je t'ai lu, c'est un peu ça en fait, c'est pose ton intention. Alors, effectivement, quand tu allumes une bougie, quelque chose, l'intention, des fois, elle est plus forte, ou c'est un effet placebo dans le cerveau, tu vois. C'est comme les porte-bonheur, tu vois. On pense que ça nous porte bonheur, donc ça nous porte bonheur, mais en vrai, on se porte bonheur nous-mêmes, tu vois. Euh, donc voilà, donc des fois, juste l'intention, voilà, c'est c'est le fait de poser ton intention qui est plus importante. Tu vois, si t'as pas de bougie, t'as pas ce qui... On s'en fout. Pose ton intention, tu vois. Même quitte à allumer un briquet, si t'as que un briquet, tu vois, on s'en fiche. Mais, et même sans le briquet, t'as... pose ton intention. Voilà, tu vois, c'est ça qui est le plus important. Et fais-le avec ton cœur surtout. Et derrière, tu as... Franchement, tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve qu'on la retrouve souvent, celle-ci. Hein. Si c'est pas accepte ta destinée, c'est leçon de vie. Donc voilà, là peut-être que tu es en train d'apprendre une leçon de vie ou que tu sors d'une leçon de vie. Euh, et du coup, ben, on t'invite à te connecter à la magie du feu. euh, pour vraiment intégrer la leçon. Je sais pas si je suis très claire, mais si ça te parle, je pense que tu comprendras. Vois comment ça résonne en toi, hein, de toute façon. Le but, c'est ça. Hein. C'est mes paroles déclenchent des choses chez toi. Et après, tu es ton meilleur guide hein, pour savoir ce que tu dois faire pour toi. Tu vois, exprime ta pensée. Aïe. Peut-être que la leçon que tu dois apprendre, c'est ça, c'est qu'avec par le passé, tu as trop gardé les choses pour toi. Et là, tu sais, on peut te dire un peu par cette carte, prends ton courage à deux mains pour exprimer ta pensée et ne pas faire comme à chaque fois où tu gardes tout pour toi. Non, cette fois, voilà, retiens la leçon et exprime ta pensée, exprime ce que tu ressens, tu vois. C'est bien, c'est pas ce qui était ressorti hier. Bah, tu vois, j'ai voulu mélanger, elle s'est re-retournée. Hein. Ah bah, c'est même pas, c'est une autre. Regarde, je t'ai pas dit quand c'est pas accepte ta destinée, c'est leçon de vie. Bah voilà, elle est là. Accepte ta destinée. Voilà, voilà. Imagine et conçois. Ah, accepte ta destinée. Oh, c'est trop fort en plus, je l'ai dit juste avant quoi. J'étais persuadée que c'était leçon de vie qui s'était encore retournée. Même pas. Donc voilà. Vois comment ça résonne à l'intérieur de toi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le tarot psychique? On prend le tarot psychique. Bientôt, j'en viendrai au tarot, tarot. Mais je veux trop mon tarot, histoire de sorcière. Je le kiffe trop. Même pour mon programme, là, je le voulais, mais bon. Des fois, il faut faire des choix, tu vois, déjà. Déjà, voilà, quoi. Bon, j'ai un tarot, donc c'est déjà bien. Parce que ça, c'est pas un vrai tarot, parce qu'il n'a pas 78 cartes. Il en a 72, je crois. 65. Tu vois. Mais après, j'ai mon vrai petit tarot, avec lequel
Je chemine. Bientôt. Bientôt, je te ferai des tirages avec. Pour t'aider peut-être à te comprendre plus intérieurement. Enfin, je sais pas trop encore. J'ai des idées, mais je laisse venir... J'ai plein d'idées. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Et voilà. Et je laisse la magie de l'univers opérer un petit peu. Mais je sais que c'est dans mes possibilités. Tu vois, j'ai plein d'idées en tête. C'est un truc de fou. Les idées commencent à revenir, tu vois. Je voudrais un peu plus de créativité à d'autres niveaux, mais déjà j'ai plein d'idées qui viennent sur mon développement personnel, sur mon développement professionnel. Et c'est cool. Ça fait plaisir. Et oui, parce que quand on se coupe de ses émotions ou qu'on avait vécu certaines choses, bah nos émotions, l'énergie, tout ça, bah en même temps tu te coupes de ta créativité, de ton imagination. Hein. Quand tu te coupes de ton enfant intérieur, ben tu te coupes de ton imagination. Et c'est pas cool. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'à sauter? Un peu trop. On a la tentation avec l'union spirituelle. La tentation. La tentation par rapport à quoi? La tentation de retourner dans tes vieux schémas, genre par exemple de garder tes pensées pour toi au lieu de les exprimer aux autres par peur de les blesser ou par peur d'être jugé. Donc la tentation de rester dans ta zone de confort. Ou la tentation de prendre des chemins de traverse des fois pour avancer plus vite. La tentation, c'est le désir aussi. Hein. Parce que là, je vois que le rouge avec la clé et le cœur là qui m'a... Je fixais ça en fait, j'avais que ça dans mon champ de vision sur la carte. Donc, ouais, la tentation de renouer avec tes plaisirs et tes désirs. Si c'est ça, c'est plutôt bien. Tu vois, la tentation de renouer avec tes désirs et tes plaisirs. Genre moi, je me souviens quand j'étais petite, j'adorais dessiner, j'adorais faire de la pâte à sel avec ma tata, j'adorais faire de la peinture, tu vois, dessiner et tout. Et maintenant, des fois, j'ai envie, mais comme j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'idée, j'ai plus d'imagination, bah, je me sens bloquée et c'est très frustrant. Donc du coup, j'ai arrêté d'essayer. Mais je travaille pour récupérer ça, tu vois. Je sais pas, j'ai abandonné et puis voilà. Non, je travaille pour récupérer ça. Là, peut-être qu'on te... Voilà. Peut-être que tu as cette tentation de renouer avec tes désirs profonds, mais qu'il y a un truc encore qui bloque. Et qu'il faut que tu travailles pour débloquer ça. Tu vois, bah, obstacles et défis. Tu noteras que là, tu as encore le numéro 5. Et là, c'est le 15. Mais il y a quand même le 5 dans le 15. Hein. Obstacles et défis. Ouais, donc c'est ça. Pour moi, c'est plus la tentation. Bon, pour certains, ça peut être la tentation, tu vois, de rester dans ta zone de confort et tout. Et pour d'autres, ça peut être la tentation de renouer avec tes désirs. Et là, bah, on te dit que c'est, voilà, c'est vraiment un de tes obstacles et un de tes défis que tu es amené à surmonter bah, pour travailler sur toi-même et arriver à ce que tu désires. Hein. J'attends de voir s'il y en a d'autres qui sautent, sinon je vais les chercher. Est-ce que cet oracle a une autre carte à nous donner? Ouh Comment elle a volé celle-là? J'adore. C'est quoi des... Ah, tromperie et envie. Ah, tu vois? La vérité sur des tromperies et des envies. Et ouais. Oh, c'est marrant, j'ai eu une discussion cet après-midi où je disais ça, la vérité fait toujours surface. Là, ce que je ressens, tu vois, avec la tentation, c'est trouve ta propre vérité et tu vois, il y a ce qu'on a envie n'est pas toujours ce dont on a besoin. Donc, vois ta propre vérité et vois si tes envies sont réellement tes besoins. Voilà. Parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Tes envies ne sont pas toujours ce dont tu as besoin. Alors, est-ce qu'on a encore une autre carte?
patience. Patience, patience. Tu vois, tout vient à point à qui sait t'attendre. Et si tu fais le travail sur toi, si tu fais les petites actions qu'il faut, il n'y a pas de raison. Tu vois, si tu fais une introspection pour savoir, bon, j'ai envie de ça. Euh, Conseil de Margot d'ailleurs, est-ce que sur mon lit de mort, je vais regretter de ne pas avoir repeint ma chambre en bleu? Pas forcément. Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir osé ouvrir ma chaîne YouTube avec mes tirages de cartes? Oui, il y a des chances. Tu vois? Envie, besoin. Tu le regrettes pas sur ton lit de mort. Genre, tu vois, j'ai pas refait ma chambre en bleu. Sur mon lit de mort, je m'en fous. Tu vois? Donc, c'était pas un besoin. C'était une envie. Mais une envie superficielle, tu vois. Ouvrir ma chaîne pour faire mes tirages de cartes, pour aider les gens comme je peux à mon niveau et dans ce qui, moi, me fait plaisir. Sur mon lit de mort, est-ce que j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait? Ouais. Donc je le fais. Parce que c'est une envie, mais du coup, c'est un besoin intérieur et personnel aussi, tu vois. Donc voilà. Et patience. Après, oui, il faut laisser le temps au temps aussi. Hein. C'est pas parce qu'on demande que tout est exaucé dans la minute, tu vois. Bon. Début de la prospérité, sagesse. Clairement, tu relèves le défi haut la main. Tu arrives à t'écouter. Et on te dit bien, tu vois, regarde, patience. Là, c'est un peu l'étape où tu fais germer la graine, tu sais, dans le petit coton, là, comme quand on est à l'école. Là, t'as mis la petite graine du coton dans la terre et voilà. Tu le vois pas tout de suite, mais t'inquiète, ça va pousser et ça va durer sur le long terme. Hein. L'arbre, les arbres, ils sont centenaires, voire même plus. Des fois, il y a des arbres, ils sont millénaires, tu vois. Et là, c'est un arbre à fruits en plus, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose, tu vois, d'assez transformateur, parce qu'il y a des petits papillons, je ne sais pas si tu les vois bien là, mais il y a des petits papillons avec les fruits. On te dit bien que c'est quelque chose qui va être transformateur pour toi, qui va être ancré dans le long terme, et qui en plus va t'apporter quelque chose. Donc, tu vois, t'as la sagesse en dessous, la vérité, donc... voilà, il va falloir que tu fasses preuve d'honnêteté envers toi-même. Des fois, on est très fort pour se mentir à soi-même. Là, voilà, il va falloir vraiment que tu sois honnête avec toi-même et que tu te regardes vraiment tes désirs et tes besoins en face to face, tu vois. Et qu'est-ce qui bloque et pourquoi. Et tu vois, au moment où je te dis ça, t'as souffrir en silence et attendre son heure. Euh, Ouais, tu vois, souffrir en silence, ça me fait penser à une part de toi que tu essaierais de... Genre, chut, je vais pas t'entendre, toi, je t'étouffe, tu vois. Non, non, non. Même les parts de nous-mêmes qu'on a du mal à accepter, faut... Justement, viens là, toi, on va faire un petit face-to-face. Bon, j'ai du mal à accepter ça, ça, ça. Pourquoi j'ai du mal à accepter ça, ça, ça? Tu vois? C'est... Des fois, ça peut même... Il y a des comportements chez quelqu'un qui vont t'irriter. Il est bon de se poser la question pourquoi ça m'irrite. Et quand tu réfléchis, tu dis, ah, c'est vrai que des fois j'ai tendance à faire ça, mais j'aime pas quand je suis dans ce mode-là. Et après, à partir de là, tu vas creuser. Pourquoi j'aime pas être dans ce mode-là? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, tu vois? Pour débloquer le truc. Et l'accueillir, l'accepter, et non plus le cacher, mais vivre avec, tu vois? Ok, est-ce qu'on a d'autres cartes qui peuvent sortir ou pas? Est-ce qu'on a d'autres messages? Tu vois, ça peut être ton enfant intérieur qui est en souffrance à l'intérieur de toi, là, et qui, plus tu vas l'étouffer, plus certaines émotions vont être persistantes pour te dire, oh, je suis là, occupe-toi de moi, tu vois. Et donc, ben ça, voilà, faut faire une introspection. Alors, c'est jamais facile, mais c'est tellement libérateur et ça fait tellement du bien après. De toute façon, quand t'en as ras-le-bol de toi-même, tu finis par le faire. Hein.
tu finis par le faire. Ouh! Elles ont bien sauté celles-là, dis donc. Ah bah tu vois, le triomphe sur les conflits et défaites. Elles ont sauté vraiment ensemble. Hein. Le triomphe sur les conflits et défaites. Donc voilà, tu vas triompher, t'inquiète. C'est juste une expérience qui t'apporte... une expérience qui t'apporte de l'expérience, tu vois. C'est un peu ça. Mais tu vas triompher. Si tu fais ce qu'il faut, t'inquiète, ça va aller. Hein, triomphe sur les conflits et défaites, ça peut pas être plus clair. Hein. Est-ce qu'on a une dernière carte? S'il vous plaît. Attends, je l'ai vue, elle s'est retournée. Mais elle s'est cachée. Oh! Nouvel amour. Nouvel amour de soi-même. C'est ce que j'ai ressenti. Ça m'a fait penser à ça. La phrase que j'ai eue en tête, c'est nouvel amour de soi-même. Oh bah. Avec la fertilité, tu vois. Et ton chakra du cœur, là. Tu vois. Toute l'énergie, regarde, tu vois. Ces cheveux, là, ça fait les branches d'un arbre. Le chakra du cœur. Entouré, tu vois. Enfin. Nouvel amour de soi-même. Tout part de toi, hein. Les graines, elles sont là, là. Tu vois. Nouvel amour pour toi-même. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, ça va être un peu sport émotionnellement, parce que on te demande quand même de faire une introspection, euh, de relever certains défis, de trouver ta propre et ta vraie vérité intérieure. Ça demande de la patience, ça demande du travail. Genre, tu vois, ta petite graine là dans le petit coton, en général, tu la regardes un petit peu, tu mets quelques gouttes d'eau, mais pas trop pour pas la noyer. Enfin, tu vois, t'es vraiment. Tu la chouchoutes, ta petite graine, tu vois. Et après, une fois que tu vois, tu y commence à y avoir des petits germes. Là, hop, on prend la petite graine, on la met dans un petit peu de terre. Et puis une fois qu'on en est à ce stade-là, il y a moins besoin d'attention. On vérifie toujours que la terre elle soit assez humide, qu'il n'y en ait ni trop ni pas assez, tu vois. Mais tu laisses la graine germer toute seule, tu vois. Et c'est un peu ça qu'on te demande de faire avec tes intentions, avec tes envies, avec ce que tu veux créer, ce que tu veux accomplir, tu vois. Prends soin de tes petites graines là que tu veux semer. Et après, c'est un peu le lâcher prise. Après, tu vois, quand t'as juste à t'arroser un peu, bon bah voilà, du coup, tu trouves une autre occupation que de t'occuper de ta petite graine. Tu vas aller lire un livre, par exemple. La graine, voilà, t'as pas besoin que d'être au-dessus de ton pot, là, comme ça, et de la regarder pousser. Non, c'est juste quand c'est à l'étape de germe, tu vois. Bon, je pense que t'as compris ce que je veux dire. Mais voilà. Va chercher en profondeur, va gratter qu'est-ce qui te fait souffrir, pourquoi, qu'est-ce qui te met en colère, pourquoi, qu'est-ce qui te rend triste, pourquoi. Mais ne reste pas en surface, va chercher dans la profondeur. Après, voilà, c'est jamais facile, hein, l'introspection, le travail sur soi, ça réveille des choses des fois moyennement agréables, mais ça fait tellement du bien, c'est tellement bénéfique pour après. Après, tu as plusieurs solutions, tu peux le faire toi-même, comme je t'ai dit, en faisant un peu le shadow work avec ton cahier, tes propres questions. Tu peux te faire aider par un thérapeute, par un psy, par un hypnothérapeute, par une énergéticienne, un énergéticien. Vois si tu as besoin d'une aide extérieure, ce qui peut t'aider. Tu peux trouver des méditations sur YouTube, des séances d'hypnose sur YouTube aussi. Vois ce qui peut t'aider à faire cette introspection, un programme de quelqu'un, vois. Mais fais ce travail-là pour toi. Tu vois, pour retrouver ce nouvel amour de toi-même, tu vois. Ou retrouver l'amour de toi-même aussi. Hein. Ouh, j'adore. Est-ce que... Ouais, on va demander, tu sais quoi, une carte à l'oracle des miroirs. Juste une carte. Pour superviser...
Or, c'est pas l'introspection, mais c'est comme ça que je l'ai... Enfin, tu vois. Le travail. Et vraiment, j'ai... Travail personnel. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, peut-être pour certains, ça parlera du pro, mais là, je ressens travail personnel qui évolue, qui te permet d'évoluer, tu vois. Alors, ça peut être une évolution dans ton job, hein. Mais vu ce que j'étais en train de dire et le tirage de juste avant, là, pour moi, c'est vraiment ce week-end, on va te demander, voilà, travaille sur toi, tu vois. Là, les rouages, ils me font penser au mental, le cerveau qui tourne, tu vois. Ça, c'est le petit hamster qui fait tourner la roue dans le cerveau, tu vois. Travaille là-dessus et ça va te permettre d'évoluer, tu vois. Franchement, non mais franchement, contrat, plaisir, fécondité. J'adore. Et derrière l'évolution, il y a quoi? Ouais, bah, t'es obligé d'évoluer et il y a la renaissance derrière, hein. T'as la fatalité, les accusations. Je ressens les accusations, c'est toi-même qui te montre du doigt. Euh, mais l'évolution, elle est obligée d'arriver en fait, tu vois. Mais là, il y a la renaissance. Tu cherches pourquoi tu te montres du doigt, pourquoi tu t'accuses toi-même. Et du coup, comme tu te poses les bonnes questions et que tu travailles un peu tout ça, hop, ça te permet d'évoluer, tu vois. Oh, j'adore. J'adore. Une petite coupe. Le changement. On adore. On adore, on adore, on adore. Le changement en bas et au-dessus, la distance, le boomerang, le karma. L'amour triomphe sur la culpabilité. Franchement, tu vois, triomphe sur les obstacles et défaites. Ce que toi t'as perçu comme des défaites, hein. Triomphe. Amour, victoire sur la culpabilité. Et ouais. Et derrière, c'était les deux que je t'ai dit là. Distance et boomerang. Et là, voilà, bah. Voilà. L'amour de toi-même. À la victoire sur ta culpabilité. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mouvementé, mais c'est pour un changement positif. Ça prouve quoi bien. On va prendre un message, tu préfères quoi? Message du tarot des anges gardiens ou un message du petit oracle des anges gardiens? Ou encore, tiens allez, ça fait longtemps aussi celui-là là. Le petit oracle des anges. Et on verra, on verra. Ouais, on va faire ça. Allez. Tiens, on va faire ça. Quel message pour dimanche? Merde, ils ne veulent pas se remettre. Et quel message pour lundi? Ah. Ça va maintenant, j'ai le temps. Ça me met combien de temps la vidéo peut durer, c'est cool. Je suis plus obligée de me dépêcher pour rien. Et quel message pour lundi, s'il vous plaît? Quel message pour lundi? Oups là, oups là, oups là, oups là. Bon, lundi, on va moyennement contrôler les événements, visiblement. Allez, quel message pour lundi, s'il vous plaît? Voilà, merci. Alors, samedi, Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon bah samedi, voilà. Hein, tes intentions ont été posées. Tu vas avoir un coup de main. Tu vois, on va te mettre des choses qui vont pouvoir t'aider. Dimanche, joyau.
Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Là, ça m'a fait penser au fait de travailler sur soi, tu vois. Hein. Et que bah voilà. Tu vois, il y a un joyau à trouver dans chaque larme, c'est trop ça. Et pour lundi, gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Tu vois, le triomphe sur les conflits et défaites. Et la victoire de l'amour sur ta culpabilité, de l'amour de toi-même sur la culpabilité. Oh, j'adore. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Tu vois, ta vérité. Ose être la personne que tu veux devenir. Bah oui. Ah là là, j'adore. Bon. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, qu'il aura pu t'aider pour le week-end et le début de la semaine, là, lundi. Est-ce que tu veux une petite phrase du livre d'Oracle? J'allais dire le livre des ombres. Hein. Bon, des fois, il est un peu cash, mais je l'aime bien quand même. Hop là. Je suis trop forte. Allez, pour le week-end, là, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme conseil pour les 3 jours à venir là. Ah, les dés. Tu vois, vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Pour moi, tu vois, il y avait la patience et tout, parce que, bah ouais, le travail sur soi, c'est long, c'est fatigant, c'est perturbant des fois. Donc, peut y avoir du retard, mais principal, c'est que tu chemines à ton rythme. Voilà. Au moins, tu es prévenu. Tu peux avoir des délais frustrants. Parce que j'ai vu celui-là là, qui s'est glissé derrière. Aïe. Le tarot. L'empereur indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Bon, bah voilà. Hein. Ça va. Il est plutôt... Voilà. Il va y avoir des délais un peu frustrants. D'où la patience. Et cette carte aussi, hein, qui rappelle un peu la carte de la patience avec le début de la prospérité. Tu veux que ça dure sur le long terme, bah faut y aller étape par étape, tu vois. Step by step. Et de l'autre côté où tu te dis, t'inquiète, ça va être un peu long, mais tu vas relever les obstacles. Tu vas relever plusieurs obstacles. C'était la première carte du tirage. Donc voilà. Tu peux aller voir le chiffre numéro 5 parce qu'il est ressorti quand même... 3 fois dans le tirage, 4 avec la première carte qu'on a tirée. Tu as eu 4 fois le 5, donc tu peux aller voir la signification. Je pense que tu as peut-être un petit message à en retirer derrière. Voilà, bon écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura plu. Merci d'avoir regardé, merci de liker, de partager, de commenter. Et puis de t'abonner si c'est pas fait. Et voilà. Merci dans tous les cas de m'avoir regardé. Je te souhaite un excellent week-end. Et je te dis à lundi pour les prochaines vidéos. Mouah.